Bienvenue sur le podcast du programme Équipement prioritaire de recherche France 2030, Villes durables et bâtiments innovants, porté par l'Université Gustave Eiffel et le CNRS, avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Dans cette série, nous explorons les avancées scientifiques et technologiques qui façonnent les villes de demain. Plongez au cœur de la recherche et découvrez les experts qui font avancer la transition urbaine. Cet épisode porte sur le projet Integreen, service urbain intégré à partir de stratégies de végétalisation pour améliorer la résilience des villes. Écoutons à présent les porteurs du projet. Je suis Simone Cotta, je suis professeure assistante à l'École polytechnique pour la météorologie expérimentale et je suis porteur du projet Integreen. Je suis Martial Afflin, je suis ingénieur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Institut Pierre-Simon Laplace, un institut en sciences du climat en région parisienne. Integreen, c'est autour des services urbains intégrés et à partir de stratégies de végétalisation pour améliorer la résilience des villes. Et on travaille avec 10 laboratoires de 8 établissements et c'est inclus des chercheurs sociaux, économiques, climat, qualité de l'air, hydrologie, écologie et sciences du sol aussi. Et dans le cadre d'un Integreen, nous allons développer un pôle de connaissances autour du thème de la végétation au milieu urbain qui rassemblera les expertises et expériences pratiques des universitaires, des décideurs politiques, les praticiens et du secteur privé. Alors, on travaille avec plusieurs disciplines. On a mentionné les sciences sociales, parce qu'on va travailler sur des aspects d'équité sociale, d'accessibilité des espaces verts. On va travailler aussi sur des questions autour de environnementale, de la végétation en ville. Et donc là, on a des experts en écologie, en microbiologie des sols. Voilà. Et on va travailler également sur les aspects d'impact de la végétation sur la chaleur en ville et la qualité de l'air. Et donc là, on a des personnes qui sont spécialisées sur la chimie atmosphérique, mais également sur les processus physiques. On travaille avec plusieurs villes de la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France. Par exemple, la ville de Paris, c'est très important. On travaille surtout pour les aménagements et usages du parc très nouveau, la parc Bois de Charonne. Et aussi, on travaille avec Plaine Commune, c'est une autre ville, une autre communauté dans la région. On discute les impacts des innovations et aménagements urbains du village olympique paralympique. Et aussi avec 50 ans en Yvelines, où on discute les usages par des populations différentes pour les espaces verts. Les impacts des projets et des trajectoires de végétalisation urbaine, ça va impacter en fait tous les usagers des villes, mais potentiellement de manière différente, parce que en fait, différentes populations ont des habitudes différentes sur l'utilisation de ces espaces. Mais les conséquences en fait de ces projets de végétalisation, ça peut avoir des conséquences sur la santé, également le bien-être, mais les habitudes aussi des gens, et puis également sur l'environnement lui-même, donc l'environnement végétal qui est dans l'environnement urbain et sa survie. Mais également jusqu'à la biodiversité aussi qui se développe au sein de ces espaces. Une ville qui va développer des espaces végétalisés va s'appuyer sur des indicateurs, par exemple, pour choisir les essences de végétation à installer. Donc il y a déjà des indicateurs qui existent. Cependant, il y en a certains qui manquent. Et pour exemple, c'est un indicateur sur la qualité microbiologique des sols. C'est pas quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui, et c'est pourtant essentiel pour le développement et la survie de la végétation. Donc dans le cadre d'Integreen, on a un laboratoire qui est spécifiquement chargé de développer des indicateurs qui va
permettre de faire des recommandations précises sur les propriétés du sol et faire des recommandations sur le type de sol qu'il faut avoir qui permettent d'avoir la végétation la plus résiliente. Ce qu'on veut essayer de faire en particulier avec Integrine, grâce à ces indicateurs, c'est éviter des maladaptations, en fait, des projets sur lesquels qui s'appuieraient sur un nombre limité d'indicateurs et d'impacts et qui ne prendraient pas en compte d'autres impacts importants. Donc, quand on parle végétation en ville, il faut, comme je l'ai mentionné, s'assurer que le sol a les capacités de faire vivre cette végétation, que les ressources en eau sont suffisantes, que les essences qui sont choisies sont en effet résilientes, que l'impact de cette végétation via ses émissions n'a pas un impact sur la santé qui est négatif ou qu'il est maîtrisé. Et ensuite également que les populations, en fait, par rapport au développement de ces espaces verts, vont soutenir ces développements par leur usage, par leurs attentes. Et également, cette transformation de l'espace public peut poser des questions sur des conflits d'usage. C'est finalement un ensemble d'indicateurs qu'il faut traiter ensemble. Alors après, on ne va pas forcément avoir une réponse sur comment hiérarchiser ces différents indicateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec les collectivités pour voir, quels sont pour eux les paramètres les plus importants, les indicateurs les plus importants sur lesquels ils vont s'appuyer pour leur prise de décision. Maintenant, on a les sciences sociales qui vont faire les études avec les gens dans les parcs pour comprendre comment ils utilisent les espaces verts. Mais dans les projets, pour le moment, on n'a pas un axe pour les communications des indicateurs. Mais c'est surtout quelque chose qu'on va développer pendant ces pôles de connaissances. Avec les échanges avec les communautés, mais aussi avec les autres acteurs dans la ville.